Bon après-midi à vous tous. Difficile de faire réellement un discours après avoir entendu les différents intervenants dont le discours se recoupe et nous amène à une réflexion profonde de ce qui s'est passé au Rwanda. J'ai retenu une phrase qui disait « comprendre l'incompréhensible ». J'ajouterai à mes chers compatriotes, prévoir l'imprévisible. C'est à ce prix-là que nous pouvons vaincre toute cette peur, tout ce poids qui nous a été légué par cet acte odieux et incompréhensible. Ceci dit, je voudrais m'adresser à vous ce soir. Monsieur Willy Demeyer, bourgmestre de la ville de Liège, Madame Anne-Marie Ikilizaboro, présidente de l'Union des rescapés du génocide de Tutsi ASBL, Monsieur Michael Bishop, membre du conseil d'administration de l'ASBL Les Territoires de la Mémoire, Monsieur le commandant de la ville de Liège, Mesdames et Messieurs, représentants d'organisations de la société civile luttant contre le génocide des Tutsis, basés en Belgique, Monsieur Omar Agengwa, rescapé du génocide, qui nous a fait l'honneur de son témoignage cet après-midi. Je ne voudrais pas oublier notre fille pour le poème combien extraordinaire. Je vous ai regardé dans les yeux, je me suis dit, mais comment vous pouvez aussi dire d'avoir ce courage d'écrire, de boucher un tel poème. Merci pour ces pièces que vous avez trouvées vous-même, qui enrichit notre réflexion ce soir, et qui me donne, moi, personnellement, l'espoir que nous survivrons à l'impossible. Chers rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, Liégeoises et Liégeois, permettez-moi de commencer mon allocution par un mot de remerciement à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette 29e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 dans la ville de Liège. Particulièrement, j'adresse ma gratitude aux autorités de la ville de Liège, aux responsables des aspects le territoire de la mémoire et l'Union des rescapés du génocide des Tutsis au Rwanda. Je voudrais aussi remercier les membres de la communauté rwandaise vivant à Liège et dans d'autres villes de Belgique, ainsi que leurs amis qui sont venus participer à cette commémoration. Aujourd'hui, le 15 avril 2023, marque le 9e jour de cette 29e commémoration des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Nous sommes réunis ici pour nous souvenir des disparus, honorer leur mémoire et nous engager à œuvrer pour un avenir meilleur.
Même si près de 3 décennies se sont écoulées, depuis cette horrible tragédie, la douleur et la souffrance de ceux et celles qui ont survécu sont encore palpables. En 1994, le Rwanda a été plongé dans l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. En l'espace de 100 jours seulement, plus de 2 millions de personnes ont été brutalement massacrées dans le cadre d'une campagne d'extermination systématique ciblant les Tutsis, pendant que le monde détournait le regard de notre pays. Le génocide contre les Tutsis a marqué le point culminant des décennies de discrimination ethnique, d'instabilité politique et d'inégalités socio-économiques. Il a été alimenté par la propagande, le discours de la haine et de la glorification de la violence. La communauté internationale a échoué à prévenir ou à prévoir l'imprévisible et à empêcher le massacre, ce qui nous rappelle douloureusement l'importance des systèmes d'alerte précoce, de la diplomatie préventive et de l'action rapide et décisive. Mesdames et messieurs, distingués invités, alors que nous nous réunissons ici à Liège pour nous souvenir des victimes du génocide contre les Tutsis, il convient de souligner la résilience dont a fait preuve la population liégeoise pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant cette guerre, Liège a été occupée par l'Allemagne nazie et soumise à de dures conditions de restriction. Malgré cela, les Liégeois ont résisté à l'occupation et ont formé un mouvement de résistance clandestin. Ils se sont livrés à des actes de sabotage, d'espionnage et de communication avec des alliés. Ils ont également hébergé et aidé les soldats alliés et les réfugiés juifs. La résistance et le courage dont les Liégeois ont fait preuve face à l'oppression et à l'adversité témoignent de l'esprit humain et du pouvoir de la solidarité. Ils ont montré que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la résistance sont possibles. Les Liégeois et les Rwandais sont séparés par le temps, la géographie et la culture, mais ils partagent un même esprit de résilience et de détermination. Ils nous rappellent que face à l'oppression et à la violence, nous devons rester solidaires et travailler à un avenir meilleur pour tous. Ce constat est une réalité concrète que nous pouvons témoigner chaque année lors des commémorations de Liège, où nous nous devons d'en être particulièrement reconnaissants à l'endroit de la commune, des territoires de la mémoire, de l'Union, des rescapés du génocide des Tutsis et de toutes les autres institutions qui se sont par le passé associées à ces devoirs de mémoire. Mesdames et messieurs, un autre aspect que nous devons aborder lorsque nous discutons du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 est le déni et la distorsion continue des faits. Malgré les preuves
accablantes et les témoignages des survivants, certains continuent à nier la réalité du génocide ou à en minimiser l'ampleur et l'importance. Ce phénomène est connu sous le nom de négationnisme et comporte plusieurs dimensions. La première dimension du négationnisme est la négation des faits. Il s'agit du rejet pur et simple des preuves et de la déformation des événements historiques. Dans le cas du génocide des Tutsis, les négationnistes peuvent affirmer que les massacres n'ont pas eu lieu et que le nombre de victimes a été exagéré. La deuxième étape est la remise en question des faits. À ce stade, les négationnistes reconnaissent que les violences ont eu lieu, mais ils remettent en question l'ampleur ou trouvent des excuses pour expliquer les comportements de ceux qui y ont participé. Ils peuvent affirmer que les tueries étaient le résultat d'une violence spontanée et que d'autres acteurs sont responsables du déclenchement des tueries. La troisième étape est la réinterprétation des faits. Il s'agit de déformer les événements historiques pour défendre un récit alternatif. Dans le cas du génocide des Tutsis, les négationnistes prétendent que le massacre était le résultat d'une guerre civile ou que les Tutsis étaient responsables de leur propre victimisation du fait de leurs actions. La quatrième étape est l'appropriation des faits. Il s'agit d'utiliser les événements historiques pour défendre un agenda politique, une idéologie particulière. J'espère que vous pensez à quoi je pense. Dans le cas du génocide des Tutsis, des négationnistes affirment parfois que le génocide fut le résultat d'une conspiration régionale des Tutsis pour accéder au pouvoir. Quelle que soit son apparence, le négationnisme est un phénomène dangereux qui porte atteinte à la vérité et à la mémoire des victimes. C'est une forme de violence qui perpétue le mal infligé aux survivants et à leurs familles. C'est pourquoi nous devons le rejeter sous toutes ses formes et défendre la vérité. C'est pour cela que lorsque certains groupes qui font la promotion des théories mensongères depuis des années décident d'honorer la mémoire des nôtres en se recueillant sur des stèles que vos villes nous permettent d'ériger, l'ironie devait nous sauter aux yeux. En effet, passer son temps à dénaturer les sens et les contours d'un événement historique pour, au final, venir le commémorer n'est rien d'autre qu'une démonstration par l'absurde de sa mauvaise foi. À ce sujet, nous alertons la ville de Liège ainsi que toutes les villes de Belgique qui abritent pareil lieu de mémoire à la vigilance face à ces procédés détournés qui n'ont pour unique but que de blesser les rescapés, souiller la mémoire des disparus et abuser de la bonne foi de notre pays hôte. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'héritage du génocide contre les Tutsis est douloureux et complexe. Il a laissé de profondes cicatrices
chez les survivants, leurs familles et dans l'ensemble de nos communautés. Le traumatisme psychologique, la perte d'être cher, continue d'affecter la vie de nombreuses personnes. Le défi de la réconciliation, de la justice et de l'obligation de rendre des comptes reste redoutable. Mais il est essentiel pour guérir et rétablir la confiance. Nous devons également reconnaître la résilience et le courage de rescapés. Malgré des souffrances inimaginables, ils ont fait preuve d'une force, d'une détermination remarquable pour reconstruire leur vie, leur famille, leur pays. Ils ont démontré que le pouvoir du pardon et de la compassion et de la solidarité et de leur histoire d'espoir et de résilience font aujourd'hui partie intégrante de la fabrique de notre nation. Mesdames et messieurs, très chers rescapés, en cette période de commémoration, je tiens à vous adresser un message de force et de soutien. Je ne peux pas imaginer la douleur et le traumatisme que vous avez subi, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Votre résilience et votre courage face à des atrocités aussi indicibles sont une source d'inspiration pour nous tous. Je comprends que les semaines à venir seront particulièrement difficiles pour vous, car elles vous pousseront à vous souvenir de vos proches, des événements horribles de 1994. Sachez que vous avez une communauté autour de vous qui se tient à vos côtés et qui honore la mémoire de ceux qui ont été perdus. Il faut une force incroyable pour affronter le passé et aller de l'avant. Mais je crois que vous avez cette force en vous. Soyez réconfortés par l'amour et le soutien de ceux qui vous entourent. Sachez que vous n'êtes pas définis par les horreurs du passé. Que cette commémoration soit un moment de guérison, de souvenirs et d'espoir. En un avenir meilleur. Vous êtes dans nos pensées et nos prières. Évoquez, prions. Pour la causer, je vous remercie.